Bonjour Mireille Blondel. Peux-tu nous dire quel est ton parcours à la SNCF? Bonjour Rémi. Je suis rentrée à la SNCF il y a déjà quelques années, c'était en 1976. Je suis rentrée à la SNCF sur concours. À l'époque, l'entreprise organisait aussi des concours pour recruter ce qu'on appelait des rédacteurs ou stagiaires. Et puis quelques années après, j'ai passé l'examen d'agent de maîtrise à la SNCF. J'ai été reçue et à l'époque, je travaillais à la direction du personnel. Mon parcours professionnel a été le suivant, donc j'ai passé quelques années à la direction du personnel. Ensuite, j'ai rejoint la direction de l'équipement qui s'appelait l'équipement et qui depuis est devenue la direction d'infrastructure. Et donc j'ai gravi les différents échelons et actuellement je suis cadre de l'entreprise SNCF. D'accord, mais avec ton parcours professionnel, pourquoi avoir adhéré à un syndicat? En fait, mon adhésion à un syndicat est récente, elle date du début des années 2000. J'ai adhéré à un syndicat parce que ça me paraissait nécessaire. Il y avait une telle évolution dans l'entreprise déjà en 2000 qu'il fallait absolument que les gens soient syndiqués pour pouvoir faire évoluer l'entreprise, peut-être de façon différente. Par rapport aux conditions de travail? Par rapport aux conditions de travail, par rapport à la mobilité qui vraiment est vraiment un sujet d'actualité, par rapport au respect de l'humain qui vraiment n'était pas appliqué dans cette entreprise. Et pourquoi as-tu choisi à l'époque l'UNSA Cheminot pour adhérer au syndicat? En fait, j'ai choisi l'UNSA Cheminot puisque le délégué de proximité qui était présent à l'époque, c'était le délégué l'UNSA. Je pense que c'est vrai que j'aurais hésité entre l'UNSA et la CFDT, mais puisque globalement ce sont deux organisations réformistes, se rejoignent dans leurs idées. Bon, là, ça a été vraiment le hasard, c'était le délégué de l'UNSA qui était présent, donc j'ai adhéré à l'UNSA à l'époque. Bien, et à l'UNSA, tu as pris des responsabilités syndicales? À l'UNSA, rapidement, j'ai pris des responsabilités syndicales puisque j'ai rejoint l'UNSA en tant que secrétaire fédéral en 2003 et j'ai fait 3 mandats en tant que secrétaire fédéral. Au départ, je m'occupais des administratifs. Ensuite, j'étais responsable des accords nationaux. Et puis, mon dernier mandat, j'étais trésorière de l'UNSA Cheminot, c'est-à-dire la numéro 3 de l'UNSA Cheminot. Ah, donc un poste très important à l'UNSA Cheminot. Très important, un poste à responsabilité. Et tu viens tout récemment d'ailleurs, de quitter l'UNSA Cheminot. Oui. Quelles sont les raisons qui ont conduit à ton départ? Les raisons de mon départ, c'est vrai qu'il y en a quand même deux principales, c'est-à-dire que je ne me retrouvais pas dans la ligne politique de l'UNSA, c'est-à-dire que j'étais quand même en désaccord avec les décisions politiques qui étaient prises, et puis aussi il y avait la divergence avec le secrétaire général qui quand même, on va dire, gouvernait de façon autocratique avec la complicité d'une partie de l'équipe fédérale. Et après les élections de l'année dernière, nous avons été 3 personnes à être limogées, c'est-à-dire le numéro 2, le numéro 3 et le responsable Atlantique. Et franchement, on a été mis à l'écart de tous les dossiers, c'est-à-dire qu'on n'était même plus au courant de toutes les tractations qui se passaient dans l'entreprise au niveau des accords. Et ça, c'était totalement insupportable. C'est-à-dire, tu veux dire que le secrétaire général adjoint de l'UNSA Cheminot et la trésorière de l'UNSA Cheminot, ainsi qu'un responsable régional important de l'UNSA, ont été, tout en étant maintenus dans leur titre, ont été écartés en quelque sorte de leurs responsabilités effectives. Et ça, franchement, on ne peut pas condamner l'entreprise sur ces méthodes-là et appliquer les mêmes au sein d'une organisation syndicale, c'est totalement scandaleux. Une forme de harcèlement. C'est une forme de harcèlement, il faut être honnête. Cette façon de gérer une organisation syndicale de manière autocratique, c'est totalement scandaleux. Et puis mon désaccord vraiment avec la ligne politique, et ça c'était vraiment... Oui, tu nous as indiqué, donc l'UNSA, les valeurs de l'UNSA, affichées en tout cas par la structure interprofessionnelle de l'UNSA, sont centrées sur l'humain, sur une certaine indépendance,
politique, ce qui est important. Et il y avait, semble-t-il, le souhait, la volonté de la centrale nationale UNSA de créer une confédération, voire d'engager aussi des rapprochements avec une autre organisation syndicale. Oui, je pense que c'est en 2006-2007. C'est vrai que l'UNSA s'est rapprochée de la CFDT. Ils ont travaillé ensemble sur ce dossier pendant plus d'une année, et puis en fin de compte, le rapprochement ne s'est pas fait. C'est dommage parce que je pense qu'on aurait pu créer une structure très intéressante à l'époque. Le fait aussi que j'arrive à la CFDT, qui est quand même une grande confédération, c'était aussi important pour moi parce que ça représente, la CFDT quand même au niveau des Français, représente une organisation syndicale très importante. Mais alors, pourquoi avoir choisi la CFDT? Pourquoi à la SNCF ne pas avoir préféré la CFTC ou Force ouvrière? La CFTC, ça ne correspondait pas du tout à mes idées. Force ouvrière était trop engagée politiquement, c'est-à-dire ils étaient trop extrêmes, et franchement, ça ne me correspondait pas. Alors aujourd'hui, tu es à la CFDT. Quel dossier as-tu en charge dans cette organisation syndicale? Alors donc j'ai rejoint la CFDT le 1er avril, ce n'est pas un poisson. Et depuis début juin, j'ai en charge l'encadrement à la CFDT. Donc l'encadrement, c'était vraiment un enjeu primordial pour les prochaines élections à la SNCF, pour les élections qui se dérouleront en mars 2011. Alors quels sont les problèmes rencontrés par les cadres dans l'entreprise publique SNCF selon toi? Quelles sont leurs difficultés? Comment dirais-je, les difficultés des cadres, je pense que ce sont les mêmes difficultés que dans le privé. Jusqu'à présent, on n'en parlait pas dans les entreprises publiques. Je veux dire que ce soit à la SNCF, à la RATP, à l'EDF, c'est quand même assez récent. Les entreprises, les difficultés chez les cadres, c'est d'une part la surcharge de travail, aucune considération de l'entreprise sur le dévouement, parce que dans certains cas on peut parler de dévouement. C'est vraiment une agression permanente de la part des dirigeants de l'entreprise sur cet encadrement qui, quand même, faut bien le dire, fait quand même tourner quand même une partie de l'entreprise au détriment de leur vie privée. Et quant à l'avenir, comment vois-tu ton avenir à la fois pour la CFDT cheminot et ton avenir syndical? Mon avenir syndical, c'est une bataille qui va s'annoncer là pour les futures élections 2011. Faut y croire, parce que si j'avais pas cru à la CFDT, je serais tout bonnement reparti dans l'entreprise. Donc j'y crois. L'enjeu pour nous, c'est de gagner les élections 2011, c'est de retrouver les places que l'on avait avant au sein de l'entreprise SNCF, et ça c'est extrêmement important. Donc c'est vraiment un challenge, j'en suis consciente, et on va le gagner. Et ton avis sur l'évolution de l'entreprise publique SNCF? L'entreprise publique SNCF doit rester une entreprise publique. On ne peut pas gagner de l'argent, parler de comment dirais-je, j'ai perdu d'être éloigné du service du public, être une entreprise commerciale. Voilà, on ne peut pas être une entreprise commerciale et gagner de l'argent et en même temps rester un service public de proximité, parce qu'actuellement, à la SNCF, la proximité, on est en train de perdre cette notion. Donc service public, c'est pas un gros mot. Non, service public, ce n'est pas un gros mot, c'est l'avenir de la SNCF, comme il y a 40 ou 50 ans, où il y avait des tonnes de lignes ferroviaires partout, que tout le territoire était desservi, et que franchement ça fonctionnait super bien. On ne peut pas constamment parler de rentabilité, de gain de productivité et faire du service public comme on le fait actuellement, ce n'est pas possible. Et cela malgré les règles concurrentielles, puisqu'on nous parle beaucoup en France et en Europe qu'il faut libéraliser, vendre des sillons à des entreprises privées. Ça, ton approche sur ce problème? Mon approche sur le problème, je pense qu'on n'a pas du tout les mêmes structures. À la limite, on peut parler concurrence quand on n'a pas l'infrastructure à la charge de l'entreprise.
Actuellement, ce n'est pas le cas, donc on peut parler concurrence quand les données sont les mêmes pour tout le monde. Actuellement, les données ne sont pas les mêmes pour tout le monde, donc on ne peut pas parler productivité actuellement.